يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Muhammad est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah et la meilleure des voies est celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et la plus mauvaise des choses est la nouveauté. Et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement. Et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Marima Ousturk et tu écoutes l'épisode 27 de notre série spéciale Ramadan d'Oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Kounadi du compte Budget Éthique Femme, consultante en gestion de finances personnelles et professionnelles, épouse et maman de 4 enfants âgés de 9, 6, 4 ans et d'un petit dernier d'à peine 2 semaines. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Ousturk, une femme engagée qui contribue à aider nos filles à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains dans leur relation aux autres. Je reste convaincue que nous devons prendre le temps de répondre à leurs questionnements et valoriser la valeur mariage et celle de la pudeur. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Consultante et formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes expatriée en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère sincèrement que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer et te poussera à passer à l'action. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Ousturk si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux tout simplement laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Pour travailler ensemble, je t'invite tout simplement à découvrir nos programmes d'accompagnement dans la barre de description. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi. Bienvenue chez Oser éduquer, Kounadi. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Bienvenue, Kounadi, dans le podcast Challenge Ramadan. C'est un plaisir de te recevoir. Tu as été taguée par ma sœur. C'est ma sœur qui m'a recommandé de te contacter pour participer à notre challenge, Manchallah. Et du coup, la première question qu'on pose à nos invités, c'est à savoir justement quelle est l'origine de ton prénom, qui est très original, Manchallah. Je n'avais jamais entendu ce prénom, Kounadi. Du coup, est-ce que tu peux te présenter par rapport à ça et nous dire en fait quelle est l'origine de ton prénom et qu'est-ce que cela signifie? Ok. Bah, du coup, merci à toi pour l'invitation et à ta sœur de m'avoir recommandé. Du coup, moi, je suis originaire de la Guinée-Bissau, donc en Afrique de l'Ouest. Et mon prénom, Kounadi, c'est un prénom mandingue. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'ethnie mandingue, en général, je fais référence à Kunta Kinte. Tout le monde a peut-être déjà vu ce film-là. Ou Soundiata Keita. Donc voilà. Et pour la traduction, il n'y aura pas de mot pour mot en français, mais en général, ceux qui parlent la langue mandingue, ils vont te dire, ça veut dire porte-bonheur, porte-chance, une personne qui est pleine de bénédictions. Donc voilà, l'avoir autour de soi, ça permet de voilà d'attirer la chance autour de soi. Machallah. Du coup, j'aurais une question. Tu t'es convertie à l'islam ou tu es musulmane de naissance? Non, je suis musulmane de parents. Donc les mandingues, hein, la plupart les mandingues, c'est une ethnie musulmane qui a été justement reconvertie depuis cette époque de Soundiata Keita. Voilà, donc on est tous musulmans. Après, dans mon pays, il y a chrétiens et musulmans. On est à moitié 50-50. Voilà. D'accord, machallah. Justement, Konadi, quand je vais sur ton compte, ça parle d'éthique, finance et femmes. Est-ce que, pour celles qui ne te connaissent pas et qui te découvrent, est-ce que tu peux te présenter plus en détail qui tu es?
D'accord. Alors, bah, moi, j'ai fait un parcours de finance. Donc, voilà, j'ai fait des études, en finance, un master en finance, banque et finance. Après mes études, je suis partie, vivre quelque temps en Angleterre, donc pendant, 4 ans, où j'ai travaillé, dans le milieu. Et entre-temps, en fait, j'ai vécu une évolution religieuse, on va dire. Donc, spiritualité, se retrouver seul dans un pays, voilà, tu te rapproches d'Allah et tu suis ton cours vers la religion. Donc, je me suis voilée là-bas et j'ai fait mon cheminement religieux là-bas. Ça remonte déjà à depuis 2004, hein, donc ça fait un bon moment. Et 2009, pardon. Et du coup, bah, ça m'a permis en fait de sortir de ce cercle de la finance dans lequel j'étais, la finance contemporaine, enfin traditionnelle, hein, qu'on connaît, le capitalisme, etc. Et de vouloir me rapprocher du coup bah, de la finance telle que l'islam le voulait. Donc j'ai appris un peu plus sur l'éthique religieuse, etc. Et j'ai voulu me couper en fait de ce monde de finance où j'étais avant. Je suis rentrée en France après, bah, de 2009 à 2013, je suis rentrée en France pour me marier. Et j'ai voulu trouver un travail qui allait me permettre de me conformer dans mes valeurs. Donc c'est le côté bah, finance parce que j'ai étudié ça, mais tout en gardant mes valeurs, tout en gardant mon voile, etc. Donc c'était un petit peu compliqué quand je suis revenue à l'époque. Je me faisais, voilà, souvent, on me demandait en fait souvent des entretiens qui se passaient très bien. Et bah, à l'époque, c'était beaucoup, on veut vous prendre, mais il faut enlever le voile. Et après, à force de faire plusieurs entretiens comme ça, où c'était toujours la même chose, je me suis un petit peu, on va dire, rendue à l'évidence, où je me suis dit, bah, pour moi, c'est hors de question, en fait, de perdre mes valeurs, de ce cheminement que j'ai fait était tellement trop important pour moi que c'était inconcevable, en fait, de me dire, je vais travailler pour une boîte qui ne m'accepte pas entièrement comme je suis, tu vois, qui veut que voilà que je me restreigne sur certaines choses. Et donc ça m'a poussé bah, du coup à entreprendre. C'était l'alternative à l'époque pour moi d'entreprendre. Donc j'ai entrepris. Je suis pas du tout partie dans la finance au départ parce que bah, à l'époque c'était pas forcément la finance islamique ou c'était pas quelque chose de très répandu à l'époque. Les gens ne connaissaient pas forcément. Et donc, je suis partie sur autre chose qui était une de mes autres passions, c'était la cuisine. Donc, j'ai monté mon entreprise en spécialisée dans les pastels surgelés, quelque chose que je faisais déjà depuis toute jeune, spécialisée dans les pastels surgelés. Et avec cette entreprise, en fait, je fournis essentiellement des restaurateurs en Île-de-France. L'entreprise existe encore, donc maintenant je fais beaucoup plus la gestion par rapport à cette entreprise, alhamdoulilah. Et en fait, au cours de bah, cette expérience entrepreneuriale, j'ai rencontré pas mal de femmes qui entreprenaient mais qui n'évoluaient pas forcément comme il fallait parce elles avaient d'énormes difficultés dans la gestion de leurs finances. Donc ça veut dire que souvent elles faisaient du chiffre d'affaires, mais l'argent était très dilapidé très rapidement. Il n'y avait pas de bons investissements qui étaient faits pour pouvoir faire évoluer l'entreprise, etc. Et puis aussi avec tout le climat bah, qu'on a en France hein, par rapport à la religion musulmane, etc. Je me suis dit, bah, en fait, il y a un souci par rapport à notre communauté. Et moi, par rapport à ma position, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir régler ce souci? Et je me dis, bah, si nous, les musulmans ici en France, en fait, on n'a pas beaucoup d'influence, on n'a pas beaucoup de pouvoir, voilà, que dès que c'est un souci, on remet tout sur notre dos. Contrairement à certaines autres communautés, c'est que, en fait, euh, on n'a pas réussi, en fait, à mettre en place quelque chose de fort, quelque chose en commun pour pouvoir justement monter en influence, avoir du pouvoir, pour qu'on puisse être respecté, etc. Et moi, je suis du genre de personne où j'aime pas rester en victime. Tu vois. Comme je disais au départ, on m'a pas donné de boulot. Je me suis dit, ok, on me donne pas de boulot, je vais aller chercher autre chose, je vais faire autre chose, même si c'était pas ce sur quoi j'étais partie. Et là, je me dis, bah, du coup, de nos jours, qu'est-ce qui permet de pouvoir avoir du pouvoir en fait? Qu'est-ce qui permet d'avoir de l'influence? Et en fait, bah, par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'ai pu voir, c'est, je me dis, bah, il faut qu'on ait de l'argent. Et quand je dis de l'argent, c'est pas forcément voilà être riche, mais c'est qu'il faut qu'on ait de l'argent et que cet argent il soit bien utilisé. Il soit utilisé pour le mettre au service de notre communauté. D'accord. Et quand je voyais bah, les entrepreneuses de notre communauté autour de nous
créez de la richesse, mais justement, n'utilisez pas cette richesse-là correctement. J'ai des membres de ma famille ou des amis, pareil, qui ont des bons boulots, mais qui gèrent mal l'argent et qu'au final sont juste des consommatrices, mais ne pensent pas plutôt à épargner et à investir, par exemple, dans la communauté et autres. Je me suis dit, bah ok, toi, tu as fait de la finance, tu as étudié le côté finance islamique, l'économie en islam, comment ça se passe, etc. Ce que Allah attend de nous, en fait, avec notre argent, quand il nous le donne, ce risque, qu'est-ce qu'on est censé faire, qu'est-ce qu'on n'est pas censé faire. J'avais des gens autour de moi qui, voilà, rentraient dans des choses qui s'étaient illicites, comme le riba pour pouvoir s'acheter une maison, voilà. Et je me dis, bah, si on ne suit pas le droit chemin, on ne fait pas les choses, ce que Allah attend de nous, en tout cas avec l'argent qu'il nous donne, forcément, il n'y a pas de baraka dedans et on n'arrive pas justement à créer quelque chose de positif en fait pour la communauté. Et c'est ça qui m'a poussé justement à créer Budget Éthique Femme en me disant, bah voilà, moi, en tout cas, comment dire, moi, À ton dans ma échelle. position, en fait, voilà, à mon échelle, ce que je peux faire, bah, c'est ça. Tu vois, ça va être mon combat. J'ai mon autre entreprise qui marche bien, alhamdoulilah. Et ben, du coup, j'ai envie aussi d'être bénéfique à ma communauté et je vais bah, mettre mes compétences, en fait, au service de ma communauté et pouvoir aider justement, bah, surtout les femmes. Je me suis spécialisée sur les femmes parce que je me dis, voilà, les femmes, de toute façon, c'est le cœur d'une famille. Si la femme est bien éduquée financièrement, elle pourra transmettre, que ce soit à son mari, ses enfants, tu vois, dès le plus jeune âge, etc. Et même pour moi, ça me permet aussi de garder une certaine distance avec les hommes et rester dans cette éthique, voilà, vraiment être avec des femmes. Et bah voilà, j'ai mis ça en place. Je me suis dit, je vais faire ça. Je vais essayer d'éduquer ma communauté et mes sœurs sur cette question-là. Si après, à leur échelle, elles arrivent justement à bien gérer leur argent, à savoir épargner, à l'investir correctement et à savoir que voilà, on peut bien vivre, tu vois, profiter de notre argent tout en étant utile à sa communauté, en étant utile bah, au monde aussi, hein, etc. Et ben finalement, ça va nous permettre à nous, notre communauté musulmane, de progresser, de mettre en place des choses, de ne pas être que des consommatrices, mais aussi bah, des productrices de richesses. Et puis, bah, ça va nous donner du pouvoir, ça va nous donner de l'influence et au final, le respect qu'on mérite. On va pas demander qu'on nous aime, mais s'il y a un minimum de respect, bah, finalement, ça nous permet à nous de pouvoir pratiquer notre religion correctement, en fait, sans être à chaque fois voilà, ceux sur lesquels on s'acharne, etc. Donc là, c'était vraiment le but de la création de Budget Éthique Femme. Machallah, non, je te rejoins parce que moi aussi, j'étais dans les finances, tu vois, et c'est vrai quand j'ai commencé à prendre mes cours de religion, bah, justement, j'ai appris justement que c'était riba, etc. et tout ça, et je cherchais aussi une solution en me disant, peut-être que moi, j'en fais pas parce que moi, je fais pas de compte en banque, tu vois, avec de l'intérêt, etc. Et quand j'avais montré mes contrats à mon professeur, il m'a dit, bah non, en fait, il y a une partie, en fait, quand tu en consommes et quand tu en vends, bah, c'est la même chose, en fait, tu vois. C'est la Et même c'est vrai que chose. c'est très compliqué quand pendant des années tu n'as pas connaissance en fait de l'éthique au niveau de ta religion et de ta profession. Bah, des fois, en tant que jeune fille, bah, on peut se perdre dans Exactement. une vision du métier que j'aimerais faire et qu'à la fin, tu commences et on te dit, mais en fait, c'est C'est pas pas bon, fait. quoi, en fait, tu vois. Et c'est Exactement. pour ça que j'aime faire ces podcasts aussi et que j'aime être en contact avec les jeunes parce qu'en fait, c'est la source en fait parce que des fois en fait tu vois on va choisir des voies professionnelles qui ne sont pas du tout alignées à nos valeurs et même des fois nous poussent tu vois à ne pas aller vers notre valeur de la tenue vestimentaire tu vois et du coup c'est pour ça que Exactement. c'est important de partager nos histoires de partager aussi nos parcours de vie pour justement inspirer nos jeunes filles c'est ce qu'on disait en privé tu vois par rapport à ça de prendre conscience qu'en fait quand on nous bloque vis-à-vis d'un métier où qu'on nous dit bah tu trouveras pas de travail parce que tu es voilé, tu te marieras pas parce que tu es voilé, etc. En fait, c'est faux, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, en connaissant notre religion, en connaissant nos valeurs, en connaissant ce qu'Allah attend de nous, bah cependant en fait, on est 10 fois plus forte parce que notre chemin, il n'est pas bridé en fait et il n'est pas on n'avance pas dans le mur en fait. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir un œil visionnaire sur qu'est-ce que Allah il attend de moi parce qu'à l'adolescence, tu vois, à la période de la puberté,
c'est une période où justement on se pose énormément de questions. Bah, on nous pose des questions sur notre orientation, on nous pose des questions sur le mariage aussi, tu vois, parce que c'est les premiers amours, etc. Et du coup, en fait, les jeunes, Mhm. elles se disent, mais attends, il y a des musulmans qui ont des amourettes alors qu'on nous dit que c'est pas bon, tu vois, et tout. Et du coup, elles sont perturbées vis-à-vis d'un monde où elles se disent, mais je ne comprends pas Mhm. ce monde, en fait, tu vois. Et elles ont besoin de sens, et elles ont besoin qu'on mette des mots sur ce qu'elles ressentent, sur ce qu'elles ont comme projet, etc., pour justement se dire, bah, en fait, que c'est possible, en fait. Et je trouve que c'est assez intéressant que chacune de nous partage son parcours pour dire, en fait, il y a cette voie qui est professionnelle, qui est possible, en fait. Et il y a cette voie Mhm. où, justement, tu peux aussi, tu n'es pas obligé d'avoir un petit copain pour être accepté dans la société. Tu as le droit de garder ta valeur mariage, chasteté, etc. Et rester focus dans tes études, rester focus dans le fait que là, maintenant, tu te prépares pour l'avenir, etc. Et ça, je pense que c'est important aussi d'en parler pour que les jeunes qui vont nous écouter ou les mamans qui vont dire à leur fille d'écouter le podcast, de dire en fait non, Inch'Allah. ta voix professionnelle n'est pas figée à ce que les médias disent ou certaines personnes disent, etc. Et c'est aussi important aussi d'avoir du savoir. Parce qu'au-delà aussi de travailler, etc., bah, la femme va éduquer. Et c'est important que la femme C'est ait ça. du savoir pour justement pouvoir s'en sortir, ne pas être regardée. Ben, c'est ce qu'on dit avec une sœur dans un podcast. On dit, bah, elle a fait les finances aussi, tu vois, et quand elle a décidé de porter le voile, on lui disait, est-ce que tu parles français? Est-ce que tu comprends, etc. Inch'Allah. Et le fait d'arriver et de briser ces croyances de la femme musulmane voilée, etc., bah, ça permet déjà, comme tu as dit, d'avoir du respect déjà pour soi et de demander le respect qu'on nous doit On par rapport mérite. à qui on est. On n'est pas des êtres on n'est pas que des êtres physiques, on est des êtres aussi intellects et notre intelligence se joue aussi sur la façon dont les gens vont nous regarder. Du coup, c'est aussi important d'avoir des connaissances, Inch'Allah. Du coup, C'est ça. Kounadi, Barakallahu fik d'avoir partagé ton parcours et je pense que ça mettra aussi en lumière toutes les sœurs qui sont en master finance ou qui envisagent de faire de la finance, etc. et tout ça, de prendre le temps aussi de se renseigner avant, de Mhm. se renseigner dans la branche parce que, tu vois, en 2009, il y avait déjà les formations en finance islamique, il y avait déjà les expatriations en Arabie, etc. et tout ça. Du coup, et c'était même pas les musulmans qui faisaient, parce que moi, quand j'avais fait, c'était beaucoup de non-musulmans qui se formaient C'est en ça. finance islamique pour justement avoir cette possibilité d'aller dans les Émirats, etc., parce que les salaires étaient beaucoup plus Exactement. évolués, Travailler là-bas. le cadre de vie aussi était beaucoup plus évolué, etc. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on ne pense pas aussi à cette opportunité qu'on peut avoir de pouvoir partir dans des pays Partir à où justement, l'étranger. bah, tu vas justement travailler en fonction, tu vas travailler dans le milieu que tu veux, mais en fonction de ton Mhm. éthique, etc. Et généralement, c'était beaucoup de non-musulmans qui allaient dans ce type de Bah métier. oui. Du coup, il y a aussi cette Ils porte ouverte ils ont qui est... réussi à voir avant nous le genre d'opportunité qui était la finance islamique. C'est ce qui est dommage en fait, parce que nous, on est censé, enfin, on est des musulmans, on est ceux qui sont censés connaître l'importance justement de cette finance islamique, et finalement, on se fait devancer encore une fois par les autres qui sont pas musulmans, et c'est ça qui est dommage. Et c'est vraiment ça, bah, du coup, le combat qu'on doit mener, nous, quand on est dans la finance, c'est montrer à notre communauté que, bah, en fait, tout ce que Allah nous a dit de faire, c'est pas pour rien, il y a des raisons derrière. Et c'est à nous d'en prendre conscience, et c'est à nous d'en prendre le monopole, en fait, parce que c'est pour construire un monde meilleur, un monde plus juste. Et si nous ne l'appliquons pas, en fait, bah, il y a d'autres personnes qui sont visionnaires et qui sont pas forcément musulmans, qui vont le faire à notre place. Et du coup, en tant que musulman, on est perdant, parce que non seulement on va dans le péché, mais en plus de ça, on s'en sort pas aussi dans la vie d'ici-bas, quoi, tout simplement. Et c'est vrai parce que, tu vois, regarde, même c'est dans ça où j'avais appris l'entrepreneuriat, j'avais appris que les compagnons entreprenaient pour avoir cette liberté. Et c'était même pas de liberté financière, c'était d'avoir cette liberté de culte. Tu vois, subhanallah. Mhm. C'est ça. C'est-à-dire que le fait d'être entrepreneur, bah, en fait, il se disait, bah, j'ai ma liberté de faire mes 5 prières, j'ai ma liberté d'aller fermer mon commerce Là où je quand veux. j'en ai besoin, etc. Et c'est vrai que il faut vraiment avoir une véritable euh, une nouvelle perception de C'est ça. l'entrepreneuriat et de ses avantages, tu vois, et une nouvelle perception de ce que nous, on peut apporter. Comme tu as dit, il est important aujourd'hui de créer une économie qui nous permet justement de nous en sortir. Et notre économie, quand elle se renforce, elle n'est pas égoïste.
Parce que justement, Allah Mhm. subhanahu wa ta'ala, quand Allah nous enrichit, il nous dit, bah, n'oublie pas la zakat. Elle te permet de sortir quelqu'un dans lequel où tu étais dans la même situation, en fait, tu vois, subhanallah. Et c'est ça, en Exactement. fait, la beauté de notre religion, c'est qu'elle rend, elle équilibre la situation. Et c'est pas juste de se dire, pendant Ramadan, je donne un bol de riz, ou je donne mes habits, ou etc. Non, c'est qu'à un moment donné, Allah, il te donne les moyens financiers, il te dit, bah, n'oublie pas que dans tes moyens financiers, il y en a d'autres, il faut que tu aides à s'en sortir eux aussi, pour que Aussi. justement eux aussi s'enrichissent, pour qu'ils aident au fur et à mesure et qu'il y ait un équilibre euh, au niveau des richesses, etc. Et du coup, ça, c'est super important aussi d'avoir cette vision-là, de dire que quand je m'enrichis, ce n'est pas que pour moi, ce n'est pas que pour ma famille. En tant que C'est musulman, ça. je n'ai pas cette vision égoïste de je m'enrichis les poches et je pense à personne d'autre. Non, quand je m'enrichis, c'est que j'ai un devoir de redistribuer ce qu'Allah m'a donné parce que l'argent vient dans mes mains. Et c'est ce que disait mon professeur, faites attention, si l'argent vient dans votre cœur, bah c'est là en fait que vous vous perdez en fait, tu vois. Et il C'est faut ça. revoir en fait parce que Allah il vous donne et après il faut redonner en fait, tu vois. Et ça il faut vraiment le changer et c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir des sœurs au niveau de la finance qui viennent, il y avait justement une sœur qui était venue intervenir auprès des jeunes sur les finances et qui changeait en fait les perceptions parce qu'aujourd'hui, les croyances que nous avons en tant que parents, on les donne à nos enfants et du coup, nos enfants ont une très une mauvaise image de l'argent alors que l'argent permet justement de redynamiser et de redistribuer à ceux qui en ont besoin et même ne serait-ce que nos familles en fait aussi. Exactement. Moi, je vois nos parents, ils redistribuaient à leur famille qu'ils ne voyaient pas tous les jours, tu vois, etc. Ben, c'est Du coup, ça. il faut aussi revoir cela. Et je crois que c'est ça aussi qui crée des conflits parce que tu vois, les parents, ils disent, mais attends, j'ai investi des années pour que tu fasses des études et maintenant, aujourd'hui, tu ne veux rien faire de ta vie, c'est important, toi. Et ça, il faut aussi reprendre en compte et écouter ce que disent nos parents. Ce n'est pas pour rien. Quand ils nous disent, tu fais rien, c'est pas pour dire, mais en fait, tu t'es régressé et tout. Non, c'est qu'est-ce que tu fais du savoir que tu as eu, du temps d'études que tu as fait, etc. Qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu apportes au monde et qu'est-ce que tu apportes à ta famille au niveau financier, etc., etc. Après, c'est une perception, hein, mais je pense qu'il est important aussi de prendre en compte tout cela, Inch'Allah. Ouais. Bah, du coup, ce que tu dis là, ça me parle complètement parce que finalement, moi, quand j'ai fait mes études de finance, forcément, les parents, ils sont fiers, ils sont contents et ils se disent, voilà, tu as appris des choses et tu vas pouvoir bah, évoluer par rapport à nous, en fait, tout simplement. C'est ce qu'un parent attend, c'est que ses enfants atteignent un niveau supérieur à eux. Et c'est vrai que bah, quand j'ai décidé de laisser tomber, ça a été un peu difficile pour eux parce qu'ils ne voyaient pas d'autres alternatives à ce moment-là en se disant, bah, maintenant, tu vas faire quoi, en fait? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que voilà, tu vas rester à la maison, tu as le voile, tu peux plus rien faire, toutes les connaissances que tu as eues, qu'est-ce que tu vas en faire comme tu disais? Et ça a été un petit peu difficile pour eux d'accepter ça. Et quand je leur ai dit que je me lançais dans l'entrepreneuriat, bah c'est pas quelque chose qui leur parlait aussi à l'époque parce que bah finalement eux ils sont venus ici, c'était plus le salariat qu'ils connaissaient, entreprendre c'est pas trop leur domaine et puis et ils se disent bah voilà quand tu entreprends aujourd'hui tu as, demain tu n'as pas forcément. C'est un peu voilà, ils sont un peu perdus dans tout ça. Et c'est vrai que bah, c'est nous, en tant que personne, quand on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, de nous donner les moyens et de vraiment faire en sorte que voilà, on montre que bah ok, euh, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je l'ai fait pour Allah parce que je sais que c'était l'alternative que j'avais à ce moment-là de pouvoir concilier mes valeurs religieuses et une activité professionnelle. J'ai confiance en Allah et vous allez voir que bah moi je vais faire les causes, je vais invoquer. Après c'est Allah qui donne, qui facilite. Et moi, j'ai confiance et je sais que si je suis son chemin, ben, je vais finir par réussir. Et c'est vrai qu'au début, comme je disais, avec mes parents, c'était un peu difficile. Et subhanallah, Allah, il m'a facilité avec la première activité. Ils ont vu que, ben, en fait, j'étais pas dans l'entrepreneuriat, je suis à la maison, j'ai vu quelque chose de grand. Et quand ils ont vu que voilà des partenariats arrivaient très facilement, que j'ai pu avoir des restaurateurs qui me contactaient alors que j'allais même pas vers eux parce que bah ce que j'ai mis en place c'est quelque chose qui n'existait pas à l'époque. Et ben du coup, bah maintenant quand ils parlent de moi, c'est ah, elle est chef d'entreprise, ils sont fiers, ils ont tu vois, ils ont vu qu'il y avait quelque chose. Et donc en vérité, c'est à nous de montrer que voilà, on suit un certain chemin, mais vous allez voir que bah finalement ce chemin qu'on suit, c'est pour Allah qu'on le fait et forcément il va pas nous laisser. Il va pas nous laisser, il va nous faciliter. Et eux, ça leur fait aussi changer cette image-là. Et au final, c'est mes parents, c'est mon plus grand soutien, tu vois. Aujourd'hui, voilà, ils vont m'appeler, prendre des nouvelles, savoir comment ça se passe, etc. Ma mère qui au début avait peur pour moi, bah aujourd'hui,
voilà, elle va parler de ce que je fais avec plaisir. Et là que je suis revenue encore dans les finances, bah, c'est encore plus pour eux parce qu'ils se disent, ah bah tu vois, ton diplôme, tu le remets à contribution et maintenant, voilà, tu gères deux trucs et bien que tu aies des enfants, enfin voilà. Et là, ils se disent, bah en fait, on s'est inquiété pour rien. Et au final, tu vois, t'as choisi un bon chemin parce que voilà, t'es marié, t'as ton activité professionnelle, t'as tes enfants, tu gères tout en même temps. Et du coup, ça devient une fierté pour eux. Et alhamdoulilah. Et j'allais rajouter par ça, bah, par rapport à un autre truc que tu as dit, tu vois, nous les femmes, on transmet aux enfants, on transmet bah, aux jeunes adolescents, etc. Et par rapport à l'éducation financière, et ben justement, c'est un vrai combat que je mène là parce que les sœurs que j'accompagne souvent n'ont pas eu d'éducation financière. Et ça, c'est des choses qui sont venues, bah, qui n'ont pas été transmises de la génération d'avant. Et c'est par notre histoire, hein, on ne fait pas de reproches et tout aux générations précédentes. Et finalement, là, ce que j'essaie de faire, c'est réparer un petit peu ce problème-là avec les sœurs qui sont déjà adultes, qui ont des enfants pour que justement, bah, ça puisse se transmettre et que dès leur jeune âge, justement, ces petites filles, ces petits garçons, dès leur adolescence, dès qu'ils sont en âge de comprendre en tout cas ou de manipuler en tout cas l'argent, puissent avoir cette éducation financière éthique, ne pas commettre les mêmes erreurs que leurs parents et qu'ils puissent, bah, dès le départ, en fait, avoir la bonne orientation, tu vois. Et ça, c'est très, très important parce que, comme tu disais, ça va permettre aussi de choisir les bons métiers, tu vois, et pas se concentrer que sur, bah, je veux faire tel métier parce que ça rapporte. Bah non, ce métier-là, peut-être qu'il rapporte, mais il va pas aller dans mon éthique religieuse, l'éducation financière éthique que j'ai reçue, etc. Donc ça, c'est très important aussi. Et ça rejoint un peu ce que toi tu fais. Toi, tu éduques déjà bah, les adolescents, les jeunes sur différents aspects. Bah, du coup, moi, là, j'éduque les adultes, mais pour que, bah, en tant que parent, tu puisses après retransmettre facilement aussi à tes enfants bah, cette éducation financière éthique, quoi, tout simplement. Oui, effectivement. Et je te rejoins, ouais, c'est vrai que c'est important de faire ce travail-là parce que c'est super important d'avoir cette éducation financière, en fait. Parce que justement, on sort de cette culpabilité aussi, tu vois, de comment je gère mes finances, où je mets mes priorités. Et comme tu as dit, on sort de cette situation de consommateur, tu vois. Et ça, c'est super important de savoir où on met notre argent. Du coup, Nadi, franchement, c'est un échange super intéressant. On arrive à nos deux dernières questions, à Mhm. savoir si c'était ton dernier ramadan, justement, qu'est-ce que tu ferais là, on est à 5-6 jours avant la fin du ramadan et tout. Euh, on te dit que c'est la fin après ces jours de ramadan. Qu'est-ce que tu entreprendrais? Qu'est-ce que je ferais du coup si c'était bah, mon dernier ramadan, du coup, mes derniers jours en tout cas? C'est une question difficile, hein. C'est une question difficile, mais par rapport à ma famille, en fait, ce serait vraiment ma famille. M'assurer que tout ce que j'ai appris religieusement parlant, en tout cas, que ce soit voilà côté personnel comme professionnel, même si mes enfants sont jeunes, hein, que j'ai pu leur transmettre un maximum de ce que j'ai appris, savoir qu'ils ont vraiment compris l'importance de s'attacher à la religion. Vraiment, pour moi, c'est vraiment ça, parce que je me dis, quand moi je serai partie, en fait, c'est eux que je vais laisser, c'est mon héritage, et c'est eux qui vont pouvoir prendre la suite, en fait, pour moi. C'est eux qui vont pouvoir invoquer le plus pour moi, parce que c'est pour un parent, bah, c'est ses enfants c'est les seuls qui pourront faire tout ce qu'il faut faire pour les parents. Et du coup, moi, j'invoquerai aussi pour mes parents. En tout cas, je passerai mon temps à invoquer pour mes parents et pour mes enfants. Ceux qui m'ont mis au monde et ceux que je vais laisser. En fait, ce sera ma priorité pour que ces deux-là puissent terminer, en tout cas, leur vie sur le droit chemin et que moi, je puisse aussi en avoir les récompenses quand je serai dans ma tombe et dans l'au-delà, quoi, tout simplement. Machallah, qu'Allah te donne une longue vie. Amen. Parce que c'est vrai que quand je pose cette question, comme tu as dit, c'est une question difficile, mais ce que j'aime bien cette parole d'Omar Ibn Khattab, que la paix soit sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala, il disait, tu vois, il disait qu'en fait, se poser les bonnes questions, c'est la moitié de la science. Et aujourd'hui, il est important de se poser les bonnes questions parce que nous, en tant que musulmans, on sait que notre finalité, c'est la mort. Mais cette finalité de la mort, c'est une autre belle rencontre
Inch'Allah, et on espère que ce sera une belle rencontre, qu'on n'aura pas ce côté négatif, etc. Mais pour dire que bah, finalement, est-ce que les actions, comme on disait tout à l'heure, par rapport à nos métiers, par rapport à nos choix d'orientation, à nos choix de vie, etc., est-ce que vraiment c'est en adéquation avec justement avec ma valeur, mes valeurs, pour justement lorsque je vais rencontrer le juste, le miséricordieux, je serai dans cette capacité d'avoir cette tête haute, tu vois, de se dire bah, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux dans la dunya, j'ai fait de mon mieux dans l'éducation de mes enfants, j'ai fait de mon mieux dans mon travail, de choisir un métier qui correspond à mes valeurs, etc., de vivre correctement, etc. Et du coup, je pense que c'est important aussi, comme disait notre sœur, de se poser cette question en fait finalement de chaque jour. Finalement, si c'était notre dernière journée, comment j'aimerais la vivre? Est-ce que j'ai été en conformité avec ce qu'Allah attend de moi? Est-ce que j'ai fait ce qu'il m'impose et ce qu'il me prescrit pour justement mieux le rencontrer, etc. Je pense que c'est important qu'on se pose ces questions pour que nous soyons toujours éveillés vis-à-vis de notre vie et de cette destination finale, Inch'Allah. Du coup, la dernière question qu'on pose, c'est à savoir quel est justement ce verset qui va te permettre d'oser, qui te permet d'oser et qui te permet justement de transmettre ce que tu as envie de transmettre à tes enfants et d'avoir cette proximité de transmission aussi avec tes parents, de ne pas oublier tes parents, etc. Bah, du coup, pour ça, ce sera bah, une sourate, puisqu'elle est très courte. C'est la sourate Al-Asr, par le temps. Et du coup, c'est Wal Asr, inna l'insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, qui nous dit par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Pour moi, ce dernier verset, il est très très important et ça rejoint un peu ce que j'essaie de faire avec mes enfants, la transmission. Donc c'est vraiment leur permettre de comprendre c'est quoi les bonnes actions, les bonnes choses qu'on doit faire en tant que musulmans, corriger leur comportement surtout, pour qu'ils puissent avoir un bon comportement. C'est quand il y a le mauvais comportement, c'est leur dire pourquoi c'est un mauvais comportement et comment ils peuvent le corriger, en tout cas pour pas que ça perdure, pour pas que ça reste. Quand ils font des bonnes actions en tant qu'enfants, c'est les féliciter, leur montrer qu'on est fier d'eux, etc. Et par rapport à mon activité, du coup, ça rejoint aussi mon activité parce que ce que je fais, en fait, c'est vraiment remettre les sœurs sur le droit chemin au niveau de leur argent. Donc, c'est les conseiller sur ce qui est juste et non juste. C'est leur dire aussi qu'il faut être patient. Par exemple, tu vois, c'est dans le monde dans lequel on vit, on peut tomber facilement dans le riba pour pouvoir faire ses projets. Et donc là, c'est vraiment leur dire, bah, il faut être patient, il faut être endurant, il faut avoir confiance en Allah. Et même si ça va prendre du temps pour pouvoir réaliser ton projet, ben, ne tombe pas dans la facilité du crédit avec riba. Mets des choses en place, fais des choses en place. Et moi, quand je me dis, j'ai réussi à faire fermer un livret A à une sœur, j'ai réussi à permettre à une sœur de rembourser rapidement son crédit avec riba parce qu'on a mis en place une stratégie. J'ai permis à une sœur de payer sa zakat parce que certaines ont des économies mais ne sont pas très rivées sur ça et le rappel de payer la zakat ou de faire des sadakas, bah du coup tout ça, bah c'est voilà, ce verset là me le rappelle à chaque fois pourquoi je fais ça même si c'est difficile, c'est pas évident, etc. Mais je continue parce que voilà, je me dis on est endurant, on recommande les bonnes offres, etc. Et c'est ce qui me parle, voilà, c'est ce qui me parle, que ce soit dans ma vie de tous les jours comme dans mon activité. Mashallah, mashallah, et on entend ton dernier, mashallah, On qui se veut lui réveille aussi à la prendre la parole. Mashallah. il s'est dit, ça y est, On, on, c'est bon là, j'ai assez patienté. du coup, on va pas le laisser sans, sans fin, Inch'Allah, et sans sa maman, Mashallah. Du coup, en tout cas, Barakallahu fik, Kounadi, c'est un très bel échange et je pense que cependant-là, tous les échanges que j'ai eus, c'est super nourrissant parce qu'on est toutes différentes, on est toutes d'horizons différents, mais ce qui nous rejoint, c'est notre foi. Et c'est cette capacité à remettre notre confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et de lui demander d'accepter les œuvres qu'on entreprend pour justement se rapprocher encore plus de lui. Du coup, qu'Allah vraiment accepte nos œuvres et qu'il nous Amin. permet justement d'être une cause de bien
pour celles qui vont nous écouter et pour celles qui vont nous côtoyer à travers nos différentes activités, que ce soit nos familles, etc. Du coup, vraiment, bravo pour ce combat parce que je te rejoins et c'est super important d'être informé parce que des fois, on tombe des nues quand, comme je l'ai dit, quand voilà, tu dis ouais super, je fais un super métier. Et moi, je me rappelle, moi, ma famille, ils étaient un peu non mais attends, regarde, qu'est-ce qui te prend à plus rien faire et tout. Et en plus, Mais j'allais c'est ça, passer le hein. statut de cadre, etc. et tout. Et c'est vrai que c'est déroutant aussi pour eux Pour eux, par bah rapport ouais. à ce type de situation. Mais après, alhamdoulilah, quand on fait nos choix pour Allah, il nous abandonne jamais. C'est ça, Subhanallah. Quand exactement. tu décides de faire un pas vers lui, Allah, il est celui Il te facilite, hein. voilà, Ouais, qui te facilite franchement. dans tout ce que tu fais. Subhanallah, Ça, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. c'est important de garder ça en tête parce que souvent on a peur de se lancer, on se dit ah vraiment on ne sait pas où est-ce qu'on va atterrir et puis après on a l'entourage qui facilite pas forcément, mais c'est pas parce qu'ils veulent pas notre bien, c'est parce que Mm. c'est Ils ont nouveau, c'est peur. la peur, etc. Mm. Ils ont peur pour nous, donc ils nous transmettent ça et c'est vrai qu'il faut en fait il faut cette fermeté qui est pas évident hein, parce qu'on peut se faire laisser influencer très facilement. Mais après, quand tu as cette fermeté, que tu te dis, bah, je sais pourquoi je le fais, je l'ai fait pour Allah, et que mentalement, tu t'es préparé à tout type d'éventualité, subhanallah, tu te rends compte que vraiment, comme il l'a dit, quand on fait un pas vers lui, il en fait 10 quoi. Il en fait Mm. 10 et ça, il faut le garder en tête parce que moi, vraiment, par mon expérience, depuis que j'ai décidé de suivre ce chemin, je me dis tous les jours, subhanallah, voilà, il y a des difficultés, mais quand tu gardes confiance en Allah, que tu te bouges aussi, hein, parce que souvent, certaines personnes vont rester dans la vocation, mais moi, je dis, c'est les trois choses qu'il faut allier, c'est l'action par toi-même, hein, tu fais des causes, tu fais les invocations, et après, tu as une totale confiance en Allah, donc le tawakkul, et franchement, tu associes ces trois-là dans tout ce que tu veux faire, tu que des belles surprises, quoi. T'as que des belles Effectivement, surprises effectivement. et quand ça se réalise pas, t'as pas de déception parce qu'en fait, tu sais que tu as tout fait et que si Allah il te l'a pas donné, c'est parce qu'il te réserve meilleur ou il te donnera quelque chose plus tard en fait. Et donc, il n'y a pas de regret. Tu Mm. vis mieux en fait les choses et tu le prends pas comme un échec, tout simplement. Effectivement, c'est une réalité et c'est un état d'esprit qu'il faut avoir parce que vraiment la religion va bien apaiser nos vies dans tous les domaines quand on a cette connaissance et cette prise de conscience de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tant donné. Du coup, Barakallahu fik, comme d'habitude, à toutes celles qui vont nous écouter jusqu'à la fin, Barakallahu fik à Kounadi, qui a pris du temps pour répondre à nos questions et de participer à ce challenge. C'est un véritable plaisir, mashallah. Si ce podcast vous a inspiré et vous a donné une nouvelle vision du métier que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre, etc., n'hésitez pas à le partager aux sœurs qui ont besoin d'entendre ça et qui ont besoin aussi d'avoir une nouvelle gestion au niveau de leur gestion financière, au niveau des finances et personnelles et professionnelles, parce que vous faites les deux, machallah. Du coup, je vous mettrai en descriptif l'Instagram de notre sœur, comme ça vous pourrez aller voir un petit peu ce qu'elle fait, machallah, et voir si vous avez besoin de ses services également aussi. En tout cas, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Kounadi, je te dis barakallahu fik et je te laisse le mot de la fin. Bah, écoute, je te remercie encore une fois pour cette invitation. Barakallahu fiki, ça m'a fait plaisir de partager ma petite expérience avec toutes les sœurs qui écouteront. J'espère que ça pourra leur inspirer, comme tu l'as dit. Et qu'Allah te récompense, en tout cas, pour cette initiative que tu as eue pendant Ramadan, parce qu'on a besoin de ça dans la communauté, d'être inspiré, de voir que c'est possible, de garder espoir et de savoir qu'en fait, notre religion n'est pas incompatible avec le monde dans lequel on vit. Au contraire, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses, et c'est que en la connaissant, en tout cas, qu'on peut se rendre compte de ce genre de choses. Donc vraiment, continuons à nous éduquer sur notre religion, continuons à apprendre et Inch'Allah, avec ça, on pourra faire de belles choses. Donc voilà. Je remercie à toutes les personnes qui écouteront. Si jamais voilà il y a besoin de plus, je suis disponible. Et encore une fois, Barakallahu Fiki à toi pour cette invitation. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous et qu'Allah te récompense grandement en ces derniers jours de Ramadan.
Amin, amin, qu'Allah nous récompense tous et qu'il accepte nos œuvres, Inch'Allah. Barakallahu fik, Konadi. On se Ouais, dit à fixe, demain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.